Bonjour et bienvenue à vous, chers amoureux de la programmation, dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons parler de After et Before en CSS. Alors, je vais créer un nouveau dossier, tuto 6. Je vais l'ouvrir sous Visual Studio Code, cmd code. Je l'ouvre sous Visual Studio Code. Et voilà. Yes, truth. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de créer un fichier index.html. Parfait. Et je vais générer un code HTML. Voilà, HTML5. Et je vais faire quoi? Mettre en place un paragraphe. Alors là, pas ça. Je peux taper juste P, parfait. Et là, je vais mettre CSS after and before. Before and after. Bon, c'est la même chose, c'est pas grave. Voilà. Et donc là, je vais créer une page CSS. Style.css. Voilà. Et là, je vais tout simplement appeler mon paragraphe. Et je fais quoi? Un text align center. Juste pour centrer le texte. Alors, je viens ici. Et je vais faire le link entre les deux pages d'abord. Donc, je fais link href style.css rel. Voilà, style sheet. Parfait. Donc, je vais faire le round start debugging. Je l'ouvre sous Chrome. Parfait. Donc, on a notre texte qui est là. CSS after and before. Donc, je vais tout simplement venir là. Je descends celui-ci. Je viens là. Parfait. Voilà. Donc, voilà. Alors, comment est-ce que le after et le before vont fonctionner? Déjà, le after, c'est quelque chose en CSS qui crée un pseudo-élément qui sera le dernier enfant de l'élément sélectionné. Donc, le before, lui, sera le premier. Il sera le premier élément, genre du moins le premier enfant de l'élément sélectionné. Alors, ce qui va se passer, c'est que on va voir comment mettre en place CSS, le after et le before. Donc, en CSS, on vient ici, sur ce paragraphe-là, on peut mettre, voilà, paragraphe. Maintenant, pour le mettre, les gens le faisaient, genre auparavant, sur la syntaxe c'était de mettre juste deux points, donc before directement, oui, directement before, mais actuellement, avec l'HTML5, donc il faut mettre deux fois deux points pour avoir le before. Donc il faut mettre deux fois deux points et puis on met before. Et dans le before, ce qu'on va mettre, on va mettre un content. Et voilà, le content, ce serait ce qu'on va mettre ici, entre le guillemets là. Et on va mettre une taille, on va mettre un height de 100 pixels. 100 pixels. Et je vais mettre un widget de 100 pixels aussi. 100 pixels. Et je vais mettre quoi? Background color, je vais mettre black. Voilà. Et la même chose, je vais faire pour le after. Même principe. C'est-à-dire quoi? C'est le content qui sera l'information qui sera affichée comme genre le premier enfant. C'est-à-dire avant le texte qu'on a vu ici. Avant le texte là, avant ce texte, le premier élément, ce serait le before. Et après le texte, ce qui va venir, le dernier élément, ce serait le after. Et le contenu, c'est ce qui est là qui sera affiché. Maintenant, par défaut, lorsqu'on le fait là, il est en display. Il est en display inline. Et quand il est en display inline, nous, on ne va pas forcément voir ce qui se passe. Bien vrai qu'on a mis une couleur de fond, mais comme c'est en display inline,
La taille ici, par rapport au display inline, c'est quasiment 0 pixel, donc on ne peut pas voir. Par contre, si on fait un display block, nous allons automatiquement voir que c'est déjà présent. Donc si on fait un display block, vous allez voir que ça va s'afficher tout juste un peu en haut. Voilà, j'actualise. Voilà, donc display block, on voit que là c'est le after, du moins c'est le before. Maintenant, si je fais la même chose pour voilà, donc ici c'est le after qu'on doit mettre. After. Donc je viens ici, je mets l'élément after. Et là aussi, on va voir que juste en bas aussi, on va avoir l'élément after. Mais non, si on veut tout simplement le mettre en inline block, au lieu que ça puisse être en bloc là, donc on peut venir, on enlève ça. Déjà, on sait que par défaut, c'est en inline block. Voilà, en inline block. Mais non, ce que nous, on va faire, c'est tout simplement d'ajouter un petit contenu ici pour voir un peu ce que ça va se passer. Donc, je vais mettre juste 3, 4, 5 traits. Et je vais mettre aussi 5 traits. Bon, 5 traits. Alors, on va voir clairement que voilà. Bon, super. Les traits sont là, sauf que la couleur du texte n'est pas en blanc. Donc, la couleur du texte est par défaut noir, comme vous le voyez ici. Donc, on peut tout simplement venir mettre une couleur. Je dis couleur, je n'ai pas dit. Voilà. Color. Je vais mettre white. White. Et je fais la même chose pour le before. Je mets, donc du coup on va voir que les traits seront en blanc. Donc voilà, parfait. Maintenant c'est ça le before et c'est ça le after. Le content c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Et comme on n'avait pas de contenu, et je vous ai dit par rapport au display inline, c'était genre quasiment 0 pixel, du coup on ne pouvait pas voir ça. Maintenant vous voyez que vous remarquez que l'élément before vient, il est trop collé avec le texte. Et le dernier élément aussi, il est trop collé. Donc, on peut aussi tout simplement mettre un peu de margin à l'intérieur du before. Donc, on met un peu de margin. Et là, on peut mettre margin right 3 pixels normalement. Et on va appliquer aussi margin de l'autre côté, sauf que ici, ce serait margin left. Margin left 3 pixels pour avoir un tout petit peu d'espace tout simplement. Voilà les amis, donc comment est-ce que nous on peut manipuler l'élément after et l'élément before en CSS. On va dans la prochaine vidéo voir, on va essayer d'approfondir un peu, bon, pas approfondir mais on verra un petit peu certaines notions qui vont venir aussi avec qui compléteront du moins la notion de before et after. Ce serait vraiment intéressant aussi.